Bonjour à tous et bienvenue à notre incontournable rendez-vous, le secret d'une piscine réussie. Le mag qui vous explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les piscines sans jamais oser le demander. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une piscine, vous projetez d'en faire construire une dans votre jardin. C'est à vous que cette émission s'adresse. Notre thème d'aujourd'hui, comment choisir son robot nettoyeur. Un sujet qui décape. Garder votre piscine propre est essentiel non seulement pour votre agrément et votre bien-être, mais aussi pour la qualité de votre eau. Un entretien régulier du bassin s'impose. Alors bien sûr, on peut toujours effectuer cette tâche manuellement à l'aide d'un balai aspirant branché sur la fameuse prise balai. C'est efficace, économique, mais très pénible à la longue. Surtout qu'aujourd'hui, en fonction de votre budget, de la taille de votre bassin et de son revêtement, vous disposez d'un large choix de robots nettoyeurs pour vous dispenser de cette corvée fastidieuse. Ils se répartissent en 3 grandes familles. Première famille, les robots à aspiration. Leur mise en œuvre est particulièrement simple. Il suffit de se brancher sur la prise balai aspirante ou sur le skimmer. Grâce à la puissance de la pompe, le robot peut aspirer les débris qui sont ensuite recueillis par le filtre de la piscine. On veillera donc à le contrôler très régulièrement. Comment ça marche? Les robots aspiration sont dépourvus de moteur. C'est la pompe de filtration qui met tout en mouvement. En aspirant l'eau, elle permet au robot de remplir 3 fonctions. Nettoyer, se déplacer et éventuellement se diriger. Il existe 2 sortes de robots aspiration. Les robots à jupe. Vous en avez certainement déjà vu. Ils avancent par à-coups, émettant des claquements caractéristiques et leur déplacement est aléatoire. Ces robots conviennent particulièrement pour les bassins de petite taille et de forme simple, en particulier les piscines hors sol. Les robots à turbine sont plus élaborés et donc un peu plus chers. Ils offrent une couverture plus complète et plus rapide du fond du bassin grâce à leur système de déplacement programmé qui leur permet d'aller partout. Les robots à turbine constituent sans doute à l'heure actuelle la solution de nettoyage au meilleur rapport qualité-prix-efficacité pour les bassins de taille standard. Venons-en maintenant à la deuxième famille, celle des robots à pression. On les appelle ainsi parce que contrairement aux robots aspiration, les robots à pression sont connectés à une prise balai refoulante et non pas aspirante. C'est-à-dire que l'eau en sortie de filtre est refoulée par la pompe vers le robot. Comment ça marche? Et oui, en effet, comment en refoulant de l'eau peut-on aspirer des débris? C'est très simple. Lorsque l'on réduit le diamètre d'une canalisation, cela entraîne une augmentation de la vitesse de l'eau qui génère une aspiration. On appelle ça l'effet Venturi. C'est cet effet qui est mis en œuvre à l'intérieur des robots à pression. Grâce à l'aspiration, le robot va donc pouvoir nettoyer le bassin à la manière d'un aspirateur. Les débris sont collectés dans un sac qu'il faudra vider régulièrement pour conserver l'efficacité du robot. Il faut savoir que la plupart des robots à pression nécessitent pour fonctionner l'installation d'une pompe supplémentaire appelée surpresseur. Quant au principe de déplacement, il est similaire à celui des robots à turbine et garantit une très bonne couverture du bassin. On peut donc utiliser les robots à pression dans la plupart des piscines enterrées, y compris celles de grande dimension. Au final, s'il est très efficace, ce système présente l'inconvénient d'être assez énergivore et de requérir une installation dédiée. Vous saurez vraiment tout sur les solutions de nettoyage lorsque je vous aurai présenté la 3e et dernière famille, celle des robots électriques. Autonomes, les robots électriques ne sont pas connectés au réseau hydraulique du bassin. On les branche simplement sur une prise électrique. Ils sont équipés d'un ou plusieurs moteurs fonctionnant en basse tension et ne présentent donc aucun danger pour l'utilisateur. Comment ça marche? Le robot est muni d'une turbine qui aspire l'eau à travers des panneaux filtrants qui retiennent les débris. L'eau ainsi filtrée est rejetée directement dans le bassin. En termes de déplacement, le robot électrique offre des performances supérieures avec une excellente couverture du bassin, certains modèles étant même programmables. Même si leur prix reste parfois un peu élevé, les robots électriques présentent un triple avantage. Une mise en œuvre simple, il suffit de les immerger dans le bassin. Un entretien facile, il faut juste nettoyer les panneaux filtrants. Et enfin, une faible consommation énergétique. Utilisables dans tout type de configuration, les robots électriques sont particulièrement recommandés pour les bassins de grande dimension ou de forme compliquée. Ils présentent en outre l'avantage de nettoyer les parois. La paresse dirige-t-elle le monde? Je serais tenté de dire oui, tant la question des robots suscite de questionnements. Ophélie de Montpellier n'est pas tranquille. Un robot électrique, mais n'est-ce pas extrêmement dangereux dans l'eau? S'interroge-t-elle. Calmez vos angoisses, inquiète Ophélie. Le courant utilisé est un courant de sécurité très basse tension et donc pas de risque pour vous.
Veillez cependant à ce que la prise électrique dans laquelle vous branchez votre robot soit toujours éloignée de moins 3,50 m du bassin. Valérie de Cassis n'y va pas par 4 chemins. Existe-t-il un robot où il n'y a rien à faire, nous demande-t-elle. Méridionale Valérie, votre recherche systématique du farniente vous honore. Cependant, je dois vous décevoir, un tel robot n'existe pas. Il faudra toujours au moins le rentrer et le sortir de l'eau et le nettoyer de temps en temps. Je sais, c'est dur. Marie-Cécile de Saint-Jean-de-Luz entend bien ne pas se suréquiper inutilement. Est-il indispensable d'avoir un robot ? S'interroge-t-elle. Intraitable Marie-Cécile, non, en effet, rien ne vous y oblige. Cependant, l'expérience montre que passé l'enthousiasme des premiers jours, le nettoyage manuel devient vite une corvée très ennuyeuse. La question d'un robot prend alors tout son sens. Marc de Compiègne aimerait en être sûr. Puis-je utiliser mon robot pour nettoyer le bassin à la sortie de l'hiver ? Optimiste Marc, c'eût été plaisant, malheureusement je vous le déconseille fortement. Le premier nettoyage avant la saison doit être fait manuellement sous peine d'encrasser votre robot qui est prévu pour assurer l'entretien courant et non pas le grand nettoyage de printemps. Jean-Luc de Saint-Étienne est rongé d'incertitude. Puis-je me baigner pendant que le robot fonctionne ? Excellente question, précautionneux Jean-Luc. Quel que soit votre robot, vous ne devez jamais vous baigner lorsqu'il est en action. C'est une consigne de sécurité élémentaire, mon cher Jean-Luc. Fabienne de Montluçon, j'ai beau utiliser mon robot à intervalles réguliers, les traces de ma ligne d'eau ne s'effacent pas. Que dois-je faire ? S'agace Fabienne de Montluçon. Impétueuse Fabienne, aucun robot ne nettoiera parfaitement la ligne d'eau. Faites appel à la magie, tout simplement. Car il existe bel et bien des produits spéciaux et des éponges magiques prévues à cet effet. Pourquoi s'en priver ? Alors, robot aspiration, à pression ou robot électrique? Quel que soit votre choix en matière de robot nettoyeur, Hayward, numéro 1 mondial des systèmes de filtration et des équipements de confort, vous propose le meilleur de chaque technologie pour faire rimer plaisir de la baignade avec économie et respect de l'environnement. Retrouvez la description complète des produits Hayward, les analyses, les conseils et les questions de saison sur www.hayward.fr. Au revoir à tous et à bientôt pour partager avec nous les secrets d'une piscine réussie. Salut les baigneurs! Allez le robot, allez, on sort maintenant. Allez, viens, ça suffit, assez baigné, hein, viens.